Majesté Djoma Mousso, je suis haut dignitaire, ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes à la chefferie supérieure d'Agoni. Je suis président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, appelé Mission internationale pour la construction des identités afro-descendants et des sociétés civiles africaines. Comme l'a signifié Tosso Kholou Soundjewandji, qui est un ami personnel, je crois que c'est une cérémonie libatique à la divinité qui incarne ce groupe ethnique. Vous savez, le clan panégérique des Ayator Gamenou est caractérisé par les Tosso, d'où Tosso Kholou. C'est vrai, en de pareilles circonstances, nous qui sommes amoureux des valeurs culturelles endogènes, qui sommes promoteurs de valeurs culturelles et endogènes aussi, nous sommes déplacés en guise de soutien indéfectible pour l'assister, le soutenir et pour témoigner que d'une part ou d'une autre, si nous n'avons pas épousé une Ayatovi Gamenou, nos enfants l'ont épousée. Et c'est une question d'histoire de famille, de solidarité panégérique et de relations humaines. D'abord, c'est le sentiment humain. D'autre part, Tosso Kholou appartient à plusieurs autres organisations qui sont communes à nous, telles que le MISIC, les Amis du monde entier et le projet Grand Retour des Afro-descendants. Alors, nous sommes venus lui témoigner notre gratitude. Cette gratitude à l'endroit d'un inlassable garant d'us et coutumes. Au Bénin, ici, tout ce qui a rapport au Ayatovi Gamenou, leur cérémonie, prend source d'ici. Et il est très important que nous nous rapprochions de lui pour en savoir davantage parce que nous voyageons à travers beaucoup de pays. Et aussi, étant président en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, tout ce qui a rapport avec la spiritualité et de l'exotérisme au niveau des Ayatovi Gamenou, nous pourrions du moins être un ambassadeur de ces us et coutumes à travers le monde. C'est ce qui nous a mobilisés vers ici et nous croyons que nous avons assisté à une cérémonie riche en couleurs, regroupant plusieurs têtes couronnées, plusieurs collègues. C'est le lieu pour moi de dire que Tosso Kholou fait partie des intellectuels traditionnels du Bénin. Et intellectuels traditionnels du Bénin, c'est que parfois notre royauté souffre comment on appelle, d'instruction. Et vu le nouveau texte voté, la nouvelle loi votée, il va falloir que certaines personnes qui sont des intellectuels travaillent sur la vulgarisation de ces textes-là. Parce que la méconnaissance des textes est parfois source de conflits et de toute forme de mésentente. Donc Tosso Kholou est une ressource humaine de qualité et en matière, comment on appelle, de chefferie traditionnelle. Donc nous le remercions parce qu'il a pu quand même restaurer une cérémonie qui ne se faisait plus il y a plusieurs décennies. Nous avons constaté aussi que c'est la réorganisation complète de Tosso Kholou qui existait depuis des siècles. D'accord. Ici, un homme a été désigné par les ancêtres, a prêté serment et est en train d'exécuter son serment, celui de restaurer, celui de recréer, pas d'inventer, mais celui de recréer, de vivifier encore la culture panégérique des Tosso.